Allez, allez, courage! Vous êtes presque arrivés, courage! Benjamin est un travailleur saisonnier. Chaque saison d'été, il immortalise ainsi les touristes qui gravissent le géant de Provence. Pour aider les saisonniers à s'installer au mieux et favoriser leur intégration, le comité du bassin d'emploi du Ventoux-Contavenessin a coopéré avec le pays du Grand Briançonnais pour créer dans l'enceinte du logis des jeunes de Carpentras une maison des saisonniers. Offre d'emploi, transport, logement, démarches administratives, vie pratique, culturelle et sportive, ce lieu d'accueil et d'hébergement centralise toutes les informations destinées à simplifier la vie des saisonniers et faciliter les relations entre employeurs et salariés. Bientôt le sommet. Vous avez encore le sourire, c'est bien. Comme Benjamin, plus de 4000 saisonniers sont employés chaque été sur le territoire du Ventoux-Contavenessin. Bravo. Bonjour monsieur. Vous voulez devenir saisonnier? Quels sont les métiers qui recrutent? Quelles sont les compétences requises pour exercer ces métiers? Réponse en images en 6 minutes chrono. Avec plus de 3000 promesses d'embauche en 2014, c'est le domaine de l'agriculture qui emploie le plus de travailleurs saisonniers chaque été. Les vendanges durent généralement 2 mois, du 15 août au 15 octobre. Par décret, ces raisins doivent être vendangés à la main, entièrement, intégralement à la main. Donc avec un besoin de main-d'œuvre important, ils ont fin de la deuxième quinzaine du mois d'août jusqu'au début du mois d'octobre. Première journée, il faut apprendre aux gens un petit peu ce qui se ramasse, ce qu'on doit ramasser, ce qu'on ne doit pas ramasser et comment on trie. Voilà, ça ne demande pas une grande qualification. Il y a effectivement une petite formation en début de vendange, puisqu'il faut quand même savoir reconnaître, surtout dans le cas du muscat, un muscat qui est arrivé à surmaturité suffisante et un muscat qui n'est pas arrivé à surmaturité suffisante, qu'on peut avoir des risques de pourriture, donc il faut quand même apprendre à cette main-d'œuvre comment trier sur le terrain, enfin, carrément sur la parcelle. Bon, il faut être costaud. Il faut porter un seau de vendange pleine, mais c'est quand même pas le bout du monde. En général, c'est le 3e jour, on a le plus mal au dos. On va passer la première semaine, on prend l'habitude en général. Chaque vigneron a plus ou moins sa filière habituelle. Il faut savoir qu'en ce moment, on a quand même une demande forte. On a une demande forte sans passer par Pôle emploi. Globalement, l'offre existe aujourd'hui. C'est plus un problème, effectivement, souvent de logistique et de logement et d'accueil, etc. Si la récolte de la fraise peut durer presque 7 mois, du 1er avril au 31 octobre, les autres fruits produits en Ventoux-Contavenessin sont surtout ramassés en pleine saison d'été. Quant au raisin de table qui, comme tous les autres fruits, demande de plus en plus de main-d'œuvre saisonnière, il est récolté du 15 août au 15 octobre. Il faut une certaine expérience et puis bien regarder les raisins abîmés, les raisins mûrs, parce que souvent les raisins ne sont pas tous mûrs en même temps, donc il faut laisser les raisins qui ne sont pas mûrs et récolter que les raisins bien mûrs. Il faut le cueillir par la queue et surtout pas toucher la prune du raisin, il ne faut pas le farder, on dit. Donc il faut qu'il reste tel quel, un peu blanc comme ça. C'est pas les produits phytosanitaires, c'est la prune naturelle du raisin. Bien le maintenir avec les 2 doigts et pas toucher tous les grains et le poser délicatement dans le plateau. Nous, on a des ouvriers qui viennent depuis 20-30 ans, donc qui sont expérimentés et qui savent bien récolter. Et même moi, dans les arbres en cerise, du personnel occasionnel, on en a besoin, beaucoup besoin, parce que la récolte de cerises, ça engage encore plus de personnes que la vigne. Avec plus de 500 embauches chaque été, les professionnels les plus demandés de la restauration restent les cuisiniers, les commis de cuisine et les serveurs. Avec un maître mot, polyvalence. C'est vraiment une activité saisonnière. L'été, on est entre 13 et 15. Les saisonniers sont essentiellement au service au bar, en brasserie, donc au plateau ou derrière le comptoir. Côté restaurant, pareil, au service en terrasse. Et puis on embauche aussi des saisonniers en cuisine. Juste 2 pour aider le chef de cuisine pendant les 2-3 mois d'été.
soient motivés et motivés. Non, il faut qu'ils voient la motivation, même si c'est des débutants, on les accepte. Sourire avec les clients et toujours de bonne humeur et laisser ses problèmes personnels à la maison. Mais ça, après, voilà, ça s'apprend avec l'âge et l'expérience, en fait. Alors, s'ils parlent l'anglais, c'est encore mieux. C'est un métier assez convivial, physique mais convivial. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur de la fatigue physique, on va dire. C'est important. C'est assez physique, hein, on est tout le temps debout, à marcher, la chaleur. Voilà, donc pour nous, c'est la priorité, quoi. La polyvalence, c'est également une des principales qualités demandées à la centaine d'employés embauchés l'été dans le domaine de l'hôtellerie. Entre les femmes de chambre, le personnel de cuisine, de salle, on est une douzaine. Après, il y a quelques extras qui viennent de temps en temps nous donner un coup de main. On demande avant tout de l'envie, de l'enthousiasme. Même pour laver des assiettes, si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. L'anglais indispensable, obligatoire, sans lequel on peut rien faire. Ils sont capables de répondre au téléphone, remplir une fiche de réservation, trouver des choses sur le net, servir un café, une boisson, faire une petite restauration, en tout cas beaucoup de choses. Pour moi, c'est aussi important. Il n'y a pas que le travail, il y a la chaleur, il y a aussi un peu de tension qui peut arriver. Plus des problèmes personnels, plus. Quand ils sortent de chez moi, ils sont fatigués. Moi, ce que je cherche, c'est que pendant 9 mois, ça se passe bien. Que ce soit pour eux, pour moi et avant tout pour les clients. Ils sont animateurs, éducateurs, directeurs. Chaque été, 160 saisonniers encadrent les touristes dans les campings et autres centres de vacances du Mont Ventoux. Oui, j'ai du mal à recruter sur les jobs qualifiés. Des besoins de gens extrêmement qualifiés, extrêmement compétents, avec de vrais savoir-faire, qui chez nous s'illustrent tout particulièrement à travers les langues, puisque pour vous donner un exemple, un personnel d'accueil doit parler au moins 3 langues étrangères minimum. Dans ces 3 langues, il y a obligatoirement l'anglais, l'allemand ou l'anglais et le néerlandais. À partir du moment où il y a des savoir-faire, oui, j'ai du mal à recruter. Les langues, pour moi, sont un vrai souci. Nous sommes obligés d'aller chercher des savoir-faire ailleurs qu'à proximité parce qu'ils n'existent pas. Au-delà d'un savoir-faire, évidemment, disponibilité, travailler le week-end, avoir des horaires décalés, c'est aussi un état d'esprit d'être saisonnier. En Provence, globalement, ça bouge. Quand on se renseigne un peu, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la fête du raisin, la fête de la figue, la fête du vin. On peut vite se promener, se régaler, goûter à plein de choses, aller voir des concerts. Pour l'instant, je ne suis pas encore lassé. C'est ma 8e année, mais je ne suis pas encore lassé de faire ce boulot. Vous êtes un travailleur saisonnier, vous voulez travailler sur le territoire des 4 communautés de communes du Grand Briançonnais. Rendez-vous sur le site www.espritsaison.jobs. Vous découvrirez l'expérience de Sarah Jane, hôtesse d'accueil au sein de l'école de ski français.